Waouh, un jour nouveau, 10 ans pratiquement. Ça fait 10 ans qu'on est à Goma, effectivement. Faut fêter ça, hein, 10 ans. Bah oui. C'est voilà. toute une histoire, 10 ans. Alors, un jour nouveau Goma, un jour A New Day aux États-Unis, un jour nouveau Belgique qui naît, qui est né d'ailleurs, qui va bientôt commencer également ici. Parlez-nous de Un jour nouveau et les différentes branches de Un jour nouveau Goma. Le but d'un jour nouveau, les activités d'un jour nouveau. Alors, je dirais que nous sommes à Goma, ça fait 10 ans, mais Un jour nouveau existe depuis 3-4 ans maintenant. Et donc, nous avons 5 départements. Le but d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est une société, la vision, c'est une société dans laquelle chaque individu apporte sa contribution à l'épanouissement de la communauté. Alors la mission que nous poursuivons, c'est de donner les ressources nécessaires pour que l'homme, la femme et l'enfant soient en mesure de pouvoir développer son potentiel. Nous avons plusieurs branches. La première, c'est nous avons un ministère qui s'occupe des enfants, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons un ministère qui s'occupe des femmes, où nous aidons la femme à retrouver son identité, sa dignité. Certaines d'entre elles ont traversé des problèmes qui font en sorte qu'elles se posent la question de savoir est-ce que je sers encore à quelque chose dans ce monde, mais nous leur faisons réaliser qu'elles ont toujours de la valeur. Nous avons aussi un ministère qui s'occupe des hommes, parce que quand vous entendez que l'Est de la République a été nommé la capitale mondiale des violences sexuelles, ça veut dire qu'il y a un problème avec les hommes. Alors on se dit, plutôt que de les blâmer, de les condamner, de les appeler criminels, essayons de voir quel est le problème et essayons de faire en sorte que cet homme se perçoive différemment. Ensuite, nous avons commencé une aumônerie que nous appelons la chapelle Un jour nouveau. Et nous avons lancé une initiative l'année dernière, en 2014, qu'on a appelée Congo Unite. C'était un mouvement de paix, de développement et de réconciliation de la jeunesse. Nous avons fait venir des jeunes de toutes les provinces de la RDC à Goma. Et pendant une semaine, ils ont parlé de ces thèmes, de sorte à pouvoir rentrer dans leur province d'origine et commencer à intéresser d'autres jeunes. Au moment où je vous parle, ils ont apolitique. Apolitique, tout à fait apolitique. Ça s'appelle Congo Unite, c'est apolitique. Et au moment où je vous parle, nous sommes partis d'environ 200 jeunes qui étaient à Goma avec nous. Il y a plus de 7000 jeunes dans ce mouvement. Wow. Et là, tout récemment, nous avons donné naissance à ce qu'on appelle notre complexe scolaire Un jour nouveau, avec la première et la deuxième primaire, où nous nous sommes dit il faut commencer le plus tôt possible. Si nous sommes en mesure d'inculquer à ces jeunes ces notions de leadership qui leur permettront de grandir avec la perspective qu'ils sont la solution aux problèmes de la nation, eh bien nous aurons accompli quelque chose dans la génération future. Et évidemment, il y a le ministère des médias. Ça demande beaucoup d'argent, il faut de l'argent pour pouvoir faire tout ça. Comment vous faites pour avoir des fonds pour travailler ? Nous commençons d'abord par le fait que c'est la vision de Dieu et la mission de Dieu, et donc ce sera sa provision. Deuxièmement, évidemment, nous en parlons autour de nous. Troisièmement, nous créons des partenariats et nous faisons ce qu'on appelle le fundraising, en d'autres termes, la mobilisation et l'appel des fonds. Et il y a des gens, des églises, des organisations qui croient en notre mission et qui veulent en faire partie et qui nous aident. Mais je voudrais vous dire aussi, ma sœur Julie, que nous n'avons jamais attendu les fonds pour faire quoi que ce soit. Nous avons réalisé que lorsque Dieu nous envoie, Dieu pourvoit, ça veut dire que des fois on a touché dans notre poche et on s'est dit on commence. Vous savez, vous allez dans une banque et vous demandez un prêt. Généralement, le banquier va vous dire ok, donnez-moi un acompte. Dans l'acompte, il veut savoir est-ce que vous croyez vous-même en votre vision avant que moi je vous donne mon argent. Et donc, quelque part, il est arrivé des fois où on s'est dit ben, on y croit, on y va. Et le Seigneur a fait des merveilles, des miracles. Et donc, je fais aussi un appel à tous ceux qui voudraient en faire partie de cette aventure. Je leur dis toujours, c'est pas qu'on n'a pas besoin de votre argent. Ce dont on a besoin, c'est de votre participation. C'est-à-dire que vous y croyez. Parce qu'on dit généralement que l'homme vivra à la sueur de son front. En fait, le fruit du salaire, c'est en fait la sueur du front. Si vous ne croyez pas en notre vision, ne vous dérangez pas. Mais si vous y croyez, alors peut-être nous pouvons travailler ensemble. Alors, donc, Un jour nouveau va commencer ici en Belgique. Quels seront les points stratégiques pour la Belgique?
les actions que vous aimeriez faire ici en Belgique et qu'est-ce que vous attendez de la population belge par rapport à cette organisation, cette ASBL qui va commencer ici. Quel serait votre appel? Eh bien, je dirais ceci. D'abord, nous sommes extrêmement contents d'avoir finalement pu démarrer un jour nouveau ici en Belgique. Il y a plusieurs besoins et il y a évidemment plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est que nous aimerions faire que cette vision soit connue. C'est-à-dire que dans la population de la diaspora, que ce soit les Congolais ou les Belges ici, vous sachiez ce qui est en train de se faire. Nous ne sommes pas en train de vous raconter des histoires pour attirer comment dirais-je, que quelque part quelqu'un se sente qu'il ait pitié. Non, non, non. Nous sommes en train de vous dire ce qui est en train de se faire de bien et nous vous encourageons à en faire partie. Nous aimerions avoir des conférences au travers desquelles nous pourrons informer la population ici de ce qui est en train de se faire là-bas. Parce que je crois qu'on a beaucoup de préjugés. On pense qu'effectivement, il n'y a que des choses dégradantes, malheureuses et tristes, mais on ne nous raconte pas suffisamment le bien qui se fait là-bas. Et puis, troisièmement, organiser évidemment aussi des visites, que des personnes puissent quitter la Belgique, venir passer un temps avec nous, rencontrer ces enfants avec qui nous travaillons, rencontrer ces femmes, rencontrer ces hommes avec qui nous travaillons, apporter leur pierre de contribution, parce que quand ils reviendront, ils auront une histoire personnelle. Ce ne sera plus simplement ce que Camille Toto leur a dit, mais c'est ce qu'ils auront expérimenté eux-mêmes là-bas. Et puis je crois que quelque part, le même message qui a fait en sorte que des héros soient transformés en héros et que quelque part ceux qui vivaient dans la peur aient eu ce pouvoir et cette puissance, ce même message serait valable ici en Belgique, je le crois. Les circonstances sont telles que les crises économiques et autres ont fait que certaines personnes se sont simplement dégommées. Ils ont simplement pensé que, bon, écoutez, on est ici pour accompagner les autres, il n'y a rien de spécial à faire. Je veux qu'ils comprennent que ce message que nous avons transmis aux populations de l'Est est valable de manière universelle parce que c'est le même Dieu que nous servons. Alors, le mot de la fin, je vais demander au pasteur Camille de pouvoir le donner. Là, on revient au pasteur, à l'enseignement, à la prédication. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans des moments sombres de leur vie et qui ont besoin de voir un jour nouveau naître? Pasteur Camille, s'il vous plaît, pour le mot de la fin. Je voudrais dire à qui que ce soit qui me regarde en ce moment, que quelles que soient les situations malencontreuses, difficiles, douloureuses que tu peux être en train de traverser, ce n'est pas la fin de l'histoire. Je voudrais te dire que Dieu n'a jamais commis d'erreur en te plaçant ici sur la terre. Je répète mon message du départ, tu es une solution de Dieu pour l'humanité. Les problèmes qui arrivent viennent pour révéler ta grandeur et ta splendeur. Tu vois, on ne parlerait pas de Moïse s'il n'y avait pas Pharaon. On ne parlerait pas de Gédéon s'il n'y avait pas les Madianites. On ne parlerait pas d'Esther s'il n'y avait pas la menace d'Anam et de l'extinction du peuple juif. On ne parlerait pas de Jésus s'il n'y avait pas la croix. Et donc, les difficultés, les persécutions, les tribulations que tu es en train de traverser vont définir la raison pour laquelle tu es ici sur cette terre. Mais il faut encore que tu puisses lever le regard vers Christ et être en mesure de refaire cette communion et ce partenariat avec lui et de te dire que le meilleur est encore à venir. Ceci est un jour nouveau pour toi. Réalise que tu es placé ici avec un but et avec un objectif. Et comme Esther, dans le chapitre 4, dans le livre d'Esther, sache que c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé ici. Merci beaucoup.